Alors Gérard Fiage, vous êtes un ardent défenseur du Code du travail et vous êtes souvent insurgé contre le fait que des hommes politiques venant à la télévision avaient un discours sur le Code du travail assez délétère, le qualifiant de compliqué, de lourd, de pesant et le comparant à des codes d'autres pays, notamment je pense à François Bayrou qui avait cité le Code suisse qui était beaucoup plus léger et qui était censé être la traduction d'une bureaucratie moins importante en Suisse. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est que Bayrou ne connaît pas le Code du travail. Et il a montré ce code. Alors, évidemment, si Bayrou avait eu à pratiquer, par exemple qu'il ait passé la serpillière dans les cantines de sa circonscription, pendant plusieurs mois, il aurait regardé dedans pour savoir ce qu'il y avait, parce qu'il aurait eu besoin de se défendre, de se protéger, de compter ses heures et de ne pas se faire exploiter trop. Et c'est à ça que ça sert le Code du travail. Et s'il avait regardé le Code, il aurait vu ça. Parce que ça, c'est la vérité du Code. Ce sont les lois. Il y a 675 pages de lois. Et lui, il dit, ce faussaire, il dit il y a 3990 pages. Mais dans les 3990 pages, ce sont des commentaires. C'est une édition annotée avec la jurisprudence, avec les arrêtés, les décrets, avec des glossaires, des sommaires, qui évidemment grossissent le code, mais il y a 3600 pages de commentaires. La vérité, c'est ça. Donc il n'est pas si gros. Bon, et ensuite, il n'est pas si compliqué. Il y a 10 lois qui servent essentiellement aux prud'hommes. La naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat, les institutions représentatives du personnel, la question des heures supplémentaires et du SMIC. Ce sont les lois qui servent aux prud'hommes. C'est très maniable. Pour 18 millions de salariés, c'est pas excessif. Tous les codes en France sont beaucoup plus gros. Le code pénal, le code civil, le code du commerce, le code des affaires maritimes, je peux vous en citer 10, ils sont plus gros que le code du travail. Pourquoi s'attaque-t-il justement au code du travail? Parce que c'est un code essentiel. Il est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est un droit intime, c'est un droit vital, c'est le droit pour tous les salariés, même s'ils ne le connaissent pas. Leur vie là-dedans peut être protégée, leur boulot est protégé, leur dignité est protégée, l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail sont protégées. Ce texte est vital, il faut le défendre comme la prunelle de nos yeux. Et dedans, il y a la question des prud'hommes.